Oui, oui, bonsoir. Bon Bon. après-midi. Merci, merci. Bon après-midi, bonsoir. Ouais. C'est un plaisir de vous avoir en ligne. Amen, amen. Pareil pour moi. Ok, je vous ai connu au travers de votre chaîne YouTube. J'ai essayé d'écouter un peu les témoignages que vous avez postés là. Oui. Et c'est de là que j'ai eu votre contact pour pouvoir vous écrire. Ok. Et c'était Parce pour... que une fois vous avez dit qu'au Cameroun, il y a des prophètes que Dieu est en train de vouloir élever. Un peu ça, bon. Moi je dis ok, si déjà un jeune comment a eu ce genre de révélations, pourquoi ne pas le contacter et connaître davantage. Et si peut-être j'ai un appel concernant peut-être la mission de Dieu au Cameroun et autres. Ok. Ah, vous voulez savoir votre appel, c'est ça? Oui. Ok. Et j'ai vu, vous m'avez aussi écrit que vous avez un problème au niveau des poumons. Oui, je vais vous expliquer. Au fait, j'étais de profession, je suis laborantin. J'ai fait une formation en analyse biomédicale. Oui. Et pendant la formation, en laboratoire, j'ai chopé la tuberculose au fait. Et ça avait permis que j'arrête le travail parce qu'on m'avait interdit de reprendre l'activité comme quoi mon système immunitaire ne permettait plus que je sois en contact avec des réactifs chimiques quoi. Oui, oui. Bon. Après ça, oui, c'est à partir de là que j'ai abandonné le travail. Comme tout jeune, je me suis lancé un peu de partout et quelque temps, ça fait déjà près de 10 ans. Quelque temps après, j'ai aussi senti encore la même douleur. Et j'ai commencé encore à rejeter du sang de la bouche. Bon, directement, étant du métier, j'ai su que c'est la maladie, sûrement le séquel de cette maladie qui était en train de revenir. Oui. Bon, c'est pour ces raisons que j'ai dit si c'est possible qu'on puisse prier parce que il y a une maman qui a déjà eu à prier pour moi ici. Bon, c'était en décembre, j'ai vu le résultat. Et quelques temps après, il y a eu encore une chute. Ok. Oui. Je sais Dieu est en train de mettre la main parce que ça va. Je sens comment Dieu met la main parce que, contrairement à d'autres personnes, si je dis à quelqu'un, si je ne vous dis pas que j'ai peut-être un souci, vous ne pouvez jamais être au courant. Parce que je vois comme mes occupations, je fais, mais je ne peux pas seulement porter une certaine charge. Oui, oui. Oui. Ok. C'est pour ça. Vous avez... grâce à Dieu pour ça parce que, étant du domaine, si vraiment des gens qui sont dans ma situation ne peuvent même pas se placer à causer comme ils sont en train de causer là. Vous avez quel âge? C'est un peu ça. Vous avez quel âge? J'ai déjà 30 ans. Ok. Mais le problème c'est que, est-ce que vous savez que la maladie que vous avez là est en train de vous ronger doucement, doucement? Est-ce que vous savez ça? Oui. Est-ce que vous savez que l'infection pulmonaire est en train de vous ronger à petit feu, c'est-à-dire c'est en train de vous tuer un peu, un peu? Vous savez ça? À vos mots, je peux confirmer que c'est vrai. Voilà. Et vous confirmez que c'est vrai, pourquoi? Vous avez eu à aller à l'hôpital et on vous a dit ça? Étant du corps, je sais, parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc la force physique même, je n'ai plus cette même force. Justement. Donc il faut faire attention. Vous voyez? Parce que cette maladie-là, vous voyez un peu, ce que vous avez là, le mal, le poumon là, c'est en train de vous ronger un peu, un peu. Donc le fait que vous soyez en forme, vous voyez, le fait que vous soyez en forme, c'est une tromperie de la maladie en fait. C'est-à-dire, la maladie est en train de se manifester, mais dans le secret, de telle sorte que quand ça va déclencher, ça serait pour vous... je ne veux pas vous faire peur, hein. Je ne veux pas vous faire peur. Mais non, quand... non, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà.
Voilà. Mais quand ça va se déclencher, en fait, ça serait pour vous conduire dans des situations très graves. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, maintenant là, la maladie là, que je vois là, c'est en train de vous ronger petit à petit. C'est-à-dire petit à petit, petit à petit. Et maintenant, quand ça va se démanifester normalement sur vous, ça serait du genre, ça va comme vous tuer même une fois. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il faut faire attention avec ça. Voilà, le fait que vous restez comme ça, vous ne ressentez pas grand-chose. Il faut faire attention en fait. C'est un piège de l'ennemi. Vous comprenez ce que je dis? C'est un piège. C'est un piège. Donc, il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Sinon, après, je vois la maladie, si ça va vous amener dans des complications très, très graves. C'est-à-dire, je suis en train de voir même l'urgence. L'urgence. Vous comprenez un peu? Ce qu'elle dit l'urgence, c'est-à-dire dans des situations très graves. C'est-à-dire, on vous a interné à l'hôpital dans l'urgence. Parce que la maladie vous a tellement rongé dans le secret. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, il faut faire attention avec ça. Il faut aller à l'hôpital. Je vais prier pour vous, mais il faut aller à l'hôpital pour faire les examens approfondis sur ça. Pour qu'on vous donne le stade de la maladie. Parce que le fait que vous restez, vous ne partez pas à l'hôpital sur ça, vous priez sans aller à l'hôpital pour savoir à quel niveau la maladie se trouve. C'est ça qui est en train de vous tuer. C'est ça qui est en train de tuer. En fait, c'est ça qui est en train de tuer votre poumon. Parce que vous, je suis en train de voir, vous vous concentrez dans la prière, ça c'est bien. Mais je suis en train de voir, vous négligez le côté de l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est vrai. Voilà. Donc, la maladie, l'infection pulmonaire que vous avez ici, vous comprenez un peu? Le fait que vous négligez l'hôpital, c'est en train de vous tuer à petit feu. Et si vous ne m'avez pas appelé aujourd'hui pour la consultation prophétique, je suis en train de voir, c'est que le jour que vous seriez allé à l'hôpital pour regarder ça, il y a un peu les bruits à côté de vous là. Je ne sais pas si vous pouvez un peu vous reculer, s'il vous plaît. Parce que ça me distrait un peu. Je retire les écouteurs pour l'écouter. Oui, je vous écoute. Oui. En fait, j'étais en train de dire que si vous ne m'avez pas appelé aujourd'hui pour la consultation prophétique, vous comprenez un peu, c'est que vous seriez allé à l'hôpital quand cette maladie est déjà au stade terminal, c'est-à-dire à la phase finale. L'infection pulmonaire que vous avez là, c'est que vous seriez allé à l'hôpital quand c'est déjà la phase finale. Donc, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui pour la consultation prophétique. Voilà pourquoi je suis en train de vous révéler sur votre maladie des poumons ce qui se passe dans le secret. Vous voyez, parce que je vous ai vu négliger le côté hôpital. Je vous vois vous prier seulement, mais vous ne partez pas à l'hôpital pour prendre les médicaments pour ça. Et c'est ça l'ignorance en fait. C'est pour ça que, écoutez bien ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que le fait que vous priez est mauvais. Mais je dis le fait que vous ne prenez pas les médicaments, c'est un problème. Parce que vous ne pouvez pas prier sans ne pas prendre les médicaments. Et c'est ça qui est en train de tuer votre poumon. Parce que vous ne partez pas à l'hôpital pour savoir la position, faire les radios, savoir à quel niveau la maladie est. Voilà ce qui est en train de vous tuer. Et si vous ne m'avez pas appelé, comme je vous dis là, c'est que la maladie, c'est que je vous vois à l'hôpital dans l'urgence, c'est quand la maladie est déjà au stade final. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous comprends. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut aller à l'hôpital. Il faut faire les examens approfondis pour le poumon. Là. Il faut faire les examens. Et il faut prendre les médicaments. Ne priez pas seulement. Il faut prendre les médicaments. Parce que Dieu, à travers la médecine, peut aussi vous guérir. Vous comprenez un peu? Ok. Voilà. Donc... Réellement, ça tombe bien parce que... je vous coupe pas. Ça tombe bien parce que aujourd'hui même, comme nous sommes une jeune famille, nous sommes un peu la plupart qui sont du corps. J'ai expliqué hier soir, puisqu'on devions avoir consultation, hier, il n'y a pas eu... Bon, ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a guidé vers ma grande soeur qui est corps aussi. On a eu à en parler et elle m'a dit donc ok, connaissant le stade, parce que c'est la même chose qu'elle
m'a dit que du moment où tu rejettes constamment le sang, il faudrait stopper l'hémorragie et prendre un traitement approfondi. Oui. Donc ce matin même, j'ai commencé l'injection et j'ai comme ça là 10 séances. Ok, ça c'est... Je vais prendre le relais petit à petit. Donc c'est un peu ça. Ok, ça c'est bien. Donc ça veut dire que vous confirmez tout ce que j'ai prophétisé là? Non, je confirme. Ok, gloire à Jésus. Donc c'est ça le problème. Et vous savez, vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu meurent comme ça dans l'ignorance. Vous allez voir certains enfants de Dieu, ils ont le VIH, mais au lieu d'aller à l'hôpital et de suivre le traitement que l'hôpital demande de suivre en priant, et ils arrêtent le traitement et ils se mettent à prier disant que Dieu va les guérir. Et c'est comme ça que beaucoup meurent. Et vous voyez, les païens vivent avec le VIH même plus que les enfants de Dieu qui ont contracté ces maladies-là. Vous comprenez un peu? À cause de l'ignorance. La Bible n'interdit pas quelque part qu'on doit aller à l'hôpital et qu'on doit se faire suivre par un médecin pour prendre les médicaments sur un traitement quelconque. Vous voyez, si vous êtes malade, ce n'est pas mauvais de prier, mais en priant, prenez aussi les médicaments. Allez à l'hôpital et voyez le médecin, demandez à ce qu'on fasse les examens, qu'on fait la radio et tout. Vous voyez un peu. C'est ça aussi la sagesse que Dieu nous demande de faire. Ce sont aussi cette sagesse que Dieu nous interpelle sur ça. Vous comprenez un peu? Ok. Voilà. Donc, je vais prier pour vous, mais prenez les médicaments comme je vous ai expliqué là. Vous avez compris, non? Non, déjà, j'ai commencé aujourd'hui. Ok, c'est bon. Ça fait pas 2 heures de temps, hein, comme je Ok, d'accord, c'est bon. Bon, par rapport à votre ministère maintenant, le Seigneur vous appelle dans le ministère de l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous m'avez demandé quel est le ministère dans lequel le Seigneur vous appelle. C'est ça, non? Oui. Le Seigneur vous appelle dans le ministère d'évangélisation. Vous comprenez? Et maintenant, pour confirmer ce que je dis, vous-même, Dieu, je suis en train de voir, Dieu peut vous parler directement aussi. Entrez en prière, vous comprenez un peu? Consacrez-vous, entrez en prière et demandez à Dieu. Il va vous dire la même chose, directement, pas par une consultation prophétique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Oui, donc le Seigneur vous appelle au ministère d'évangélisation. Donc vous êtes un évangéliste. Ok. Ok. Donc, je vais prier. Il y a une autre question? Oui. Oui. Il y a des bourdonnements d'oreilles. J'ai des bourdonnements d'oreilles très récurrents. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça fait comment? Ça bourdonne comme si comme si on veut vous parler quelque chose, mais vous n'entendez pas la voix de la personne. Oui. En fait, le problème là, je suis en train de voir, il y a un médicament que Dieu m'a montré là maintenant. Allez à l'hôpital, à la pharmacie, vous comprenez un peu, vous demandez le médicament qu'on met dans l'oreille. Il y a un médicament là. Je ne sais pas, j'ai vu ça dans l'esprit là maintenant. Vous partez, vous demandez que vous voulez le médicament qu'on met dans l'oreille. C'est les gouttes. C'est les gouttes. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, vous demandez ça, vous achetez et vous mettez dans l'oreille. Ou bien si vous voulez, avant ça, vous pouvez consulter un docteur. Il va vous prescrire ça avant d'aller à l'hôpital acheter. Ce sont des gouttes, on met ça à l'oreille et ça va finir ça. Ce sont des allergiques en fait qui ont causé ces trucs que vous avez à l'oreille là. C'est pas grave. Donc faites ce que je vous ai dit là, ça va finir. Vous avez compris, non? Ok. Oui. Donc, je vais prier pour vous. Prier pour vous. Pour vos poumons. Et vous allez continuer comme je vous ai expliqué pour les médicaments. Ok. Seigneur, je prie pour ton Fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ses poumons. Je prie que ses poumons soient restaurés par ton sang. Je prie que toute maladie de poumons qui ronge, Seigneur, ses poumons, soit, Seigneur, le libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute cette maladie qui ronge ses poumons le libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces produits chimiques, vous avez dit c'est la tuberculose, c'est ça, non? Que cette tuberculose,
Seigneur, le libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant qu'il prend ses médicaments, qu'il soit libre. Que ton sang restaure et lave ses poumons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ses poumons soient lavés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu restaures ses poumons. Merci parce que tu nettoies ses poumons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen.